le Seigneur. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ, une nouvelle session où nous allons continuer encore avec la relation horizontale. Bien sûr, nous sommes en train d'étudier les commandements et le commandement. Nous espérons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que dans la session prochaine, nous allons entrer dans le commandement, ce commandement suprême que le Seigneur Jésus-Christ nous a bien sûr donné. Mais nous devions quand même comprendre ces petits différents commandements. Entre parenthèses, nous ne sommes pas en train d'étudier la loi comme telle, la loi de Moïse, entre parenthèses, celle qui a été écrite dans la parole de Dieu au travers de tous ces chapitres qui se trouvent dans les Deutéronomes, dans les Lévitiques et autres. Mais nous sommes en train d'essayer de piocher certaines informations très importantes par rapport à notre comportement devant le Seigneur, devant les hommes, à l'aide de ces 10 commandements. Entre parenthèses, nous les appelons les 10 commandements bien sûr, mais de ces commandements-là que le Seigneur nous a donnés. Parce qu'il les a donnés, vous connaissez très bien l'épisode, à Moïse, afin d'aller les réciter au peuple de Dieu. Parce que ces commandements-là étaient une sorte de base, une sorte, comment je peux dire, une sorte de clé pour entrer dans un cheminement parfait avec le Seigneur. Et dans ce cheminement parfait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une relation qui était verticale. Nous avons essayé de définir cela. Cette relation verticale était entre nous les hommes et entre le Seigneur lui-même. Et après, le Seigneur a commencé à nous introduire dans une relation horizontale, une relation avec nos prochains, avec nos sœurs, nos frères, nos femmes, nos enfants, avec toutes les personnes qui nous entourent, une relation entre les hommes. Bien sûr, donc nous devons comprendre que les commandements en question nous concernaient aussi nous-mêmes. Le Seigneur ne les avait pas simplement donnés à Moïse par rapport à l'adoration, par rapport à la louange qui lui a été due. Mais il voulait que le Seigneur, que ce peuple qu'il avait fait sortir d'Égypte puisse avoir un comportement correct envers eux-mêmes. Parce que ce comportement-là devait exprimer quelque chose de grand, quelque chose d'important. Et cette expression-là, c'est le commandement suprême que le Seigneur Jésus nous a donné, que nous étudierons, espérons-le, dès la semaine prochaine, dans notre nouvelle session. Ainsi, nous allons essayer de terminer cette partie-ci. Nous sommes toujours dans notre fameux livre d'Exode 20. Nous avons préféré choisir cet élément-là dans le livre d'Exode 20, où qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé qu'on ne devait pas tuer nos frères, on ne devait pas commettre l'adultère, on ne devait pas voler et on ne devait pas porter de faux témoignages. Nous n'avons pas vraiment parlé du vol et des faux témoignages, mais vous devez savoir que si nous introduisons cela, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à comprendre. Vous savez, il n'y a pas à définir le vol, il n'y a pas à définir les faux témoignages. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Souvent, nous savons qu'on a ce comportement-là, nous, enfants de Dieu, d'aller chez nos frères. Frères, prête-moi cet élément-là. On a pris l'élément peut-être par un prêt, mais à la fin, on ne veut pas remettre cela, ou bien on oublie un peu de remettre cela. En fait, ce n'est pas simplement un comportement dans le fief des enfants de Dieu. Il y a aussi chez les païens eux-mêmes, ils ont ce genre de comportement. Vous savez que le vol se cache un peu dans l'oubli. Vous allez peut-être un peu être contre cette parole que je suis en train de vous dire, mais souvent nous oublions ici expressement. Ça veut dire que nous prenons la chose, mais nous n'avons pas forcément le désir de le remettre parce qu'on aime tellement cet élément-là qu'on a pris chez le frère et on garde cela. Qui ne l'a jamais fait? Qui s'est retrouvé avec un élément de son frère ou de sa sœur ou d'un ami après 10 ans ou 5 ans même? Vous dites, mais ça, j'avais pris ça chez telle personne, mais je ne lui ai jamais remis ça. Mais vous ne savez pas que peut-être l'autre personne n'avait peut-être pas le courage aussi de vous redemander la chose parce qu'il avait cru, bien sûr, que tu allais lui remettre ça. Bref, ce n'est pas forcément peut-être du vol, entre parenthèses, mais c'est quand même un peu une sorte de manière de dissimuler les choses. Vous savez, à la fin, on peut toujours appeler ça du vol, mais on sait que si on définit le vol par rapport, bien sûr, excusez-moi, au dictionnaire, c'est avoir vraiment l'intention, je dis bien l'intention d'aller prendre quelque chose et ne pas le remettre. Ça, c'est vraiment du vol. Mais ce comportement-là, est-ce que nous les avons, nous, enfants de Dieu, dans notre fief? Si le Seigneur a donné quand même ce comportement-là, je pense que c'est souvent des intentions que nous avions. Souvent, nous volons par intention, vous savez. Vous regardez quelque chose et vous désirez prendre cela. Et je veux vous le dire d'un coup, pourquoi nous parlons de ça à la dernière partie, c'est parce que vous savez que le vol
et la convoitise sont des éléments qui sont liés. Et le Seigneur a parlé de la convoitise dans la dernière partie de ces comportements-là. Et après, il nous dit encore, écoute, vous ne devez pas porter des faux témoignages. Vous savez, le faux témoignage, c'est dire quelque chose de contraire, de faux, afin qu'une personne puisse être, je peux dire, jugée en mal. C'est presque apporter le mensonge. Donc, le Seigneur n'a pas dit « tu ne mentiras pas », mais il nous dit que tu ne porteras pas de faux témoignages. Mais le faux témoignage, c'est aussi du mensonge, vous savez. Et le mensonge, vous savez, c'est vraiment quelque chose de tellement facile, vous savez. Hein. C'est tellement facile de dérober une parole, entre parenthèses, pour se sauver dans une circonstance dans laquelle on est peut-être coincé, etc. Et on dit quelque chose juste pour se sauver, vous savez. Hein. Faux témoignage, mensonge, ce sont des frères jumeaux, vous savez, d'une certaine manière. Et le mensonge, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Parce que vous savez que le Seigneur Jésus, en réprimandant, bien sûr, je pense, les pharisiens et autres, il leur a dit que vous êtes des races de vipères, de menteurs, etc. Vous mentez comme votre père parce qu'il ment depuis le commencement, il tue depuis le commencement. Vous comprenez? Donc, vous savez, avoir le mensonge en soi, avoir cette facilité de mentir, je veux dire par là, est quand même un danger. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le comportement du diable, de ses acolytes, de tous ces petits démons et autres. C'est eux qui ont ce mensonge. Ils ne disent pas la vérité. Or, un chrétien doit dire la vérité. La vérité doit sortir de notre bouche en toutes circonstances. Même si cette vérité-là peut nous condamner, nous devons la dire, nous devons la confesser, la professer. Nous ne devons pas aussi dire du mensonge sur un frère, parce que vous savez, ce comportement-là, nous l'avons souvent, c'est pour plaire aux autres personnes, parce que plaire aux autres personnes avec qui nous sommes, nous commençons à dire n'importe quoi sur un frère, peut-être parce que nous ne l'aimons pas, ce qui n'est déjà pas très bien, vous savez. Alors on raconte n'importe quoi, on dit des choses, juste pour peut-être salir son image. Vous savez, quand on était dans le monde, on aimait salir les images des autres. Pourquoi? Parce qu'on croit que nous sommes, nous, au piédestal, que nous sommes, nous, les personnes les plus parfaites, entre parenthèses. Mais lorsque nous nous regardons, la perfection elle est vraiment loin de nous. Mais c'est un comportement que nous avions, que malheureusement, lorsque nous venons en Christ, lorsque nous réunissons, lorsque tout ce monde que vous voyez souvent dans les églises ne sont pas forcément clean et propres par rapport à ce comportement-là, vous savez. Surtout quand vous voyez qu'il y a des groupes de personnes qui se forment, qui sont toujours ensemble, vous savez, quand vous avez ce genre de groupe-là dans les églises, sachez que souvent ces éléments-là, les faux témoignages, le mensonge, il règne, ça règne vraiment. C'est un esprit qui aime quand les personnes sont entre eux, il vient et commence à confondre les langages afin que nous puissions dire n'importe quoi. Parce que souvent, quand on commence à porter de faux témoignages, c'est comme, je peux dire, c'est comme une bonne musique dans notre oreille, d'entendre toujours les éléments des autres, etc. Mais est-ce que vous connaissez vraiment la vie des personnes que vous parlez? Même si vous connaissez la vie de ces personnes-là, est-ce que c'est nécessaire d'étaler leur vie devant tout le monde? Chaque personne a une certaine privacy, comme on dit, une certaine vie privée. Vous savez, nous avons une certaine liberté en Christ déjà, vous savez. Mais cette liberté ne doit pas enfreindre la liberté de l'autre. Cette liberté ne doit pas forcément entrer dans la vie privée de l'autre. Même si nous sommes appelés un jour à juger les anges et autres, comme on dit, même si nous sommes des personnes faites de telle manière que nous pouvons juger toutes choses. Nous ne devons pas nous permettre, comme nous l'avons déjà explicité là, dans les épisodes précédents, d'entrer dans la vie des autres comme cela et commencer à les juger. Vous ne connaissez pas comment une famille est en train de vivre. Vous la voyez peut-être de l'extérieur simplement. Ne portez pas des jugements sur eux. Ne portez pas des paroles de quelque chose qui ne se passe même pas en eux, vous savez. Parce que ça c'est vraiment l'esprit du malin qui sera en vous et qui va vous posséder à ce moment-là et vous laisser dire du n'importe quoi. Et non simplement vous serez en train de mentir, mais vous êtes en train de salir vous-même votre propre réputation. Donc cela n'est pas un bon comportement. Raison pour laquelle j'inviterai en fait les personnes qui, dans les églises, ont un certain carquois, ils ont un certain groupe entre eux et qui ont l'habitude en réalité de parler des autres. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ,
vous devez cesser ce comportement-là, parce que c'est un comportement qui est dangereux. Parce que l'esprit qui vous anime à ces moments-là n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du malin. Et lorsque vous êtes ensemble, au lieu que ce soit le Seigneur qui soit avec vous, parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous nous réunissons, le Seigneur est là, mais vous vous réunissez à tout moment et ça sera l'ennemi qui sera heureux d'être présent dans votre réunion et vous direz n'importe quoi. On a beaucoup de témoignages par rapport à ça. Quand il y a des groupes, il y a toujours ce genre de circonstances. Je ne dis pas qu'avoir des groupes dans les églises, des groupes de prière bien sûr, des groupes d'enseignement spécifiques, que ce n'est pas bien. Je n'ai pas absolument dit ça. Mais ces éléments-là doivent être toujours dirigés, surveillés, conduits. Les responsables des églises doivent toujours avoir un œil à ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez, surtout dans les grandes églises où il y a des réunions de jeunes et autres, vous savez que lorsqu'il y a des réunions de jeunes, en principe, les réunions de jeunes ne doivent pas être dirigées par des jeunes. Ça, c'est une erreur souvent que certaines églises ont commise parce qu'il y a un jeune frère zélé, il peut conduire les autres jeunes. Non. Les réunions des jeunes doivent être conduites par un adulte, une personne plus mature, entre parenthèses, je veux dire par là. Comme ça, cette personne-là pourra conduire cette jeunesse sur un bon pied, sur un bon piédestal et sur un bon chemin, en apportant de l'expérience, en apportant quelque chose de différent et en surveillant souvent ces petites erreurs-là. Il peut les réprimander. Et c'est comme cela que les choses doivent fonctionner. Que ce soit aussi dans les réunions d'intercession et autres, vous savez. Vous devez, surtout les personnes qui font l'intercession dans les églises, doivent être en dehors de ce comportement-là. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de salir votre bouche. Et cette bouche-là doit parler du bien, doit confesser le bien, doit déclarer des choses. Ne déclarez pas du mensonge, ensuite vous allez essayer de déclarer la vérité dans vos prières et autres. Non, le Seigneur n'aime pas cela. Or, l'ennemi aime que dans ces circonstances-là, souvent, que les personnes puissent sortir de leur but et commencer aussi à dire n'importe quoi. Donc, essayez de comprendre que porter des faux témoignages, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Moi, je vous inviterai, mes frères, mes sœurs, si tu as ce comportement-là en toi, que tu as cette facilité de parler du mal des autres, je ne dirais pas que tu es possédé ou autre, que tu es influencé ou quoi que ce soit. Mais je t'inviterai à te rapprocher quand même de ton pasteur, de l'ancien de ton église et que l'on puisse faire une prière pour toi afin de te délivrer de cet esprit-là. Parce que vous savez que c'est un esprit, ce n'est pas un géant cet esprit-là qui fait les faux témoignages et autres, mais c'est un esprit malin, vous comprenez. Parce que son but, il est double. Quand il fait cela en vous, c'est d'abord de détruire la vie des autres personnes. Parce que vous êtes un instrument de destruction. Et à la fin, vous détruire vous-même. Vous ne verrez pas cela directement. Vous croyez que les personnes vous porteront du haut parce que vous avez toujours les informations. Mais sachez que à la fin, les choses vont se retourner contre vous. Et cela, il faut inviter. Vous savez, dans notre vie chrétienne, nous devons avoir un certain honneur de notre propre vie. Nous devons avoir un certain respect de nous-mêmes. Un chrétien qui n'est pas respectueux envers les autres n'est pas respectueux envers lui-même. Et lorsque tu n'es pas respectueux envers toi-même, je ne sais pas comment ta vie sera. Tu auras une vie destructrice, entre parenthèses, une vie qui ne respectera personne. Et ça, ce n'est vraiment pas l'idéal. Ce n'est vraiment pas ce que le Seigneur veut que tu puisses réellement faire. Ainsi, approche-toi de ton pasteur, approche-toi de des anciens de l'Église. Faites une prière ensemble et une exhortation qui vous permettra de vous montrer quels sont les chemins que vous deviez vraiment prendre et marcher correctement dessus. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ceci est pas un commandement, mais un conseil que je suis en train de vous donner afin de sortir de cette voie-là. C'est une voie qui est très dangereuse, vous savez. Ne prenez pas l'outil que l'ennemi a utilisé avec Ève. Parce que non seulement il a séduit, pour séduire, il a d'une certaine manière menti. Et il a menti pendant toute... Il n'y a pas même à réfléchir, vous savez. Je ne vais pas aller même plus loin que cela. Quand chaque fois, pour mettre de la zizanie quelque part, vous savez, essayons de se le dire, vous devez porter un mensonge. Vous devez porter quelque chose qui n'est pas vrai. Enfant de Dieu, fils de l'Éternel, pour quelle raison mentir? Pour quelle raison apporter le mensonge au lieu d'apporter la vérité, telle que le Seigneur nous demande de le faire tous les jours?
Vous savez que c'est la vérité qui est affranchie. La parole de Dieu nous le dit. Cette lumière, cette parole qui est la vérité, elle affranchit. Toute vérité affranchit une personne. Tout mensonge rend esclave. Il n'y a pas à réfléchir deux fois. Ce sont des concepts qui sont absolument clairs. Maintenant, vous allez voir que cet esclavage que vous provoquez, vous mettez en esclavage qui? La personne à qui vous apportez le mensonge ou bien vous-même. Sachez que vous rendez esclave la personne avec qui vous apportez ces mensonges-là. Et vous vous rendez vous-même esclave d'un esprit qui est votre tuteur, entre parenthèses, et qui vous conduira à toujours faire cela. Vous devez donc faire très, très attention. Ce sont des éléments qui sont très importants dans la vie chrétienne. Des éléments qui sont très, très importants dans notre marche chrétienne. C'est vrai que par erreur, il nous arrive à dire des choses qui ne sont pas correctes. Mais souvenez-vous que la parole de Dieu nous dit que nous avons un médiateur. Si tu sais que tu as dit le mensonge, demande pardon au Seigneur. Mais si tu as aussi dit le mensonge, va réparer cela. Il faut réparer le mensonge que tu as dit. Il faut aller ôter cette chaîne d'esclavage que tu es allé poser dans la vie d'une personne. Il faut éviter de détruire la vie des autres, vous savez. Il faut aussi avoir l'humilité, je peux dire, d'aller chez l'autre et dire, écoute, j'ai dit du mensonge par rapport à toi. C'est moi qui ai la source de tout ce que tu es en train d'entendre. Vous savez, souvent nous avons peur, après avoir détruit la vie de quelqu'un, quand on sait que le Seigneur nous dit que nous devons aller réparer les choses. Souvent on a peur. Hein. Là, vous savez que cette peur-là, je vais vous le dire, il vient d'un esprit d'orgueil en réalité. Ce n'est pas une peur de la peur elle-même, non. C'est un esprit d'orgueil qui est en train de causer cette peur-là, afin que vous ne puissiez pas aller demander pardon. Parce qu'il sait très bien que lorsque vous demanderez pardon, vous allez briser quelque chose en vous qui le retient en vous en fait. Vous allez briser toute une chaîne, une délivrance automatique va se créer. Vous savez que le pardon est une délivrance. On l'enseigne dans nos églises, on l'enseigne dans nos écoles de dimanche et autres. Que le pardon a toujours été une arme de délivrance. Il y a des témoignages dehors, il y a des témoignages de familles, de frères, de sœurs. Simplement parce qu'ils ont reçu le pardon d'une personne. Simplement parce qu'ils ont ils ont demandé pardon. Cela a transformé quelque chose dans leur vie. Cela a, comment je peux dire, a brisé quelque chose qui les retenait esclaves quelque part. Je ne peux pas vous donner des exemples malheureusement, mais je pense que vous avez déjà entendu des témoignages dans ce sens. Il y a des personnes qui ont été liées par, comment je peux dire, qui ont été détruites par des personnes. Leurs vies ont été détruites complètement. Ils n'ont jamais pu se relever. Ils ont été en colère en eux-mêmes. Parce qu'ils savent que telle ou telle personne est la cause de ces éléments-là. Ces personnes viennent à l'église, mais ils ne veulent pas sentir les autres personnes. Ils ne veulent même pas entendre parler de leur nom. Ils ne veulent même pas les voir comme cela. Mais au moment où la personne qui les a offensés vient, reconnaît la faute et qu'ils se pardonnent mutuellement. D'abord, l'autre personne se pardonne parce qu'il a fait le mal. Mais toi aussi, tu pardonnes parce que tu sais que tu avais reçu ce mal-là et que tu veux être libéré. On a des témoignages des personnes qui se sont senties, qui ont senti comme un poids dans leur cœur disparaître comme cela. Et ce poids-là, vous savez c'est quoi? C'est un esprit. Et cet esprit-là, il rend captif, il détruit. Il ne permet aucune progression dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez l'offense en vous. L'offense peut être, on peut lui donner une signification psychologique et autre. Mais vous devez savoir que l'offense est un démon. Quand il est là, quand il est présent, lui c'est un géant, vous savez. Mais c'est un géant qu'on ne détruit pas par le jeûne et la prière. Non. Vous savez, il y a un enseignement sur la délivrance qui passe sur la chaîne. Je vous inviterai à la suivre. Mais vous devez savoir aussi une chose très importante. Qu'il y a certains démons, ce n'est pas le jeûne et la prière pour leur départ. Comme le démon de l'offense, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne.
mais c'est l'acte d'aller demander pardon. C'est l'acte de demander pardon, de recevoir le pardon qui vous délivre de ce démon-là. Et vous savez, sans aller dans une étude spirituelle par rapport à ces esprits-là, chaque démon souvent a un petit frère jumeau, vous savez. Un grand frère ou un petit frère jumeau, ça dépend de comme vous le verrez, qui amène toujours un autre type de mal. Et vous savez que l'offense, lorsqu'il est en train de détruire votre vie, vous savez comment il le fait? Il va apporter des démons de remords. Il va apporter des démons de maladie. Et vous allez comprendre, pas comprendre, je veux dire, il y a des maladies qui vous frappent. Vous allez avoir des symptômes de maladie que vous portez en vous. Vous allez à l'hôpital, mais on vous dit que monsieur, vous n'avez absolument rien. Mais à la fin, vous allez voir des cancers se développer, des tumeurs se développer, des maladies d'hypertension se développer, des maladies cardiovasculaires se développer. On peut scientifiquement définir toutes ces maladies-là, que c'est dû à ceci, excès de sucre, excès de sel ou excès je ne sais pas de quoi. Mais en réalité, c'était un démon qui est la cause de ces éléments-là parce qu'il a détruit le fonctionnement normal de votre métabolisme. Et il y a soit une surproduction, une sous-production de tel et tel élément. Et à la fin, vous tombez malade. Et à la fin, un cancer se développe. Et à la fin, il y a ce qu'il y a. Combien de personnes ont été guéries de leur maladie juste simplement parce que le pardon est entré en eux? Vous savez combien de personnes sont guéries comme cela? C'est même pas à citer. Mais si vous allez même dans votre propre église, vous aurez des témoignages pareils. Vous allez dans d'autres églises, vous aurez d'autres types de témoignages comme ça. Vous allez avoir dans des familles, il y a des familles qui se sont reconstruites juste à cause de ce mot. Il y a des familles qui ont été détruites à cause de l'offense, mais reconstruites à cause du pardon. Donc, pour essayer de clôturer cette séance d'aujourd'hui, nous devions faire, nous, enfants de Dieu, très attention. Ne volons pas. Ne prenons pas ce qui n'est pas à nous. Ce qui est à toi, mon frère. Si tu as quelque chose que tu aimes de ton prochain, ne le lui convoite pas. Tu peux lui demander simplement, écoute, est-ce que tu peux me donner cet élément-là, même pour toujours, je ne sais pas comment il va réagir. Ne porte pas de faux témoignages. Ne dis pas du mensonge de ta sœur ou de ton frère. Non. N'aie pas ce comportement-là, mon frère. Ne détruis pas la vie de quelqu'un juste pour le plaisir de la détruire parce que ce comportement-là, c'est le comportement du diable. Alors ne sois pas son instrument. Ne sois pas un instrument de destruction. Sois un ambassadeur de paix et de reconstruction. Vous savez, la Bible nous définit. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des personnes qui viennent. Nous ne venons pas briser les roseaux fragiles. Non. Nous venons affermir les choses, nous venons construire, nous venons bâtir. Nous n'avons pas des marteaux, des hammers avec nous pour frapper les murs et que ces murs tombent. Non, nous ne sommes pas là pour détruire la vie des personnes. Nous sommes là pour construire, pour consolider la vie des hommes. Faites attention, faisons attention à nos comportements, à nos paroles, à tout ce que nous sommes en train d'exprimer. Je veux vous bénir encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse marcher avec vous, que le Seigneur puisse vous aider à comprendre cette petite exhortation. Elle n'est peut-être pas si profonde que cela, mais j'ai dit certains éléments assez importants. Il n'y a pas à développer cela en faisant une étude d'1 heure, de 2 heures. Mais vous devez savoir que notre comportement est un évangile. Et si notre comportement est mauvais, nous n'apportons pas une bonne évangile, mais un mauvais. Nous détruisons, nous rendons esclaves, nous tuons. Vous savez que par le comportement, tu peux sauver la vie d'une personne. Sauver dans le sens que cette personne vient à Jésus. Et par ton comportement, tu peux à jamais mettre un mur devant des personnes qui ne verront et qui ne viendront jamais au Seigneur. Souvent, je dis, combien de fois le Seigneur nous jugera parce que nous avons été, non la porte, mais la clé qui a fermé la porte d'autres personnes de venir à l'Évangile à cause de notre comportement. Quand nous-mêmes, enfants de Dieu, nous le voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, nous apportons
des faux témoignages sur d'autres frères. Non seulement nous détruisons la vie des frères, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas peut-être encore le Seigneur, qui voient ce comportement et ils se disent, mais si ces personnes-là sont comme ça, à quoi bon je viendrai dans cette église pourquoi j'embrasserai la vie chrétienne? Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui ont décidé de ne plus jamais venir en Jésus-Christ à cause d'un comportement, de paroles que des enfants de Dieu, que des enfants qui se disent fils de Dieu ont déclaré à voix haute dans les réseaux sociaux. Je dirais par là une chose, vous savez, les réseaux sociaux c'est bien, mais aujourd'hui c'est presque l'instrument du diable pour détruire la vie des autres. Déjà les païens se détruisent entre eux, vous savez. Mais pourquoi nous les chrétiens, au lieu d'entrer là-dedans pour construire, pour donner la vie, nous donnons la mort encore une fois. Nous le voyons. Tout ça pourquoi? Pour la gloire peut-être? Je ne sais pas. Que le Seigneur puisse vous bénir encore une fois. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons entamer la dernière partie de cette relation horizontale avant d'entrer dans le commandement des commandements que le Seigneur Jésus nous a donné. Que le Seigneur puisse vous bénir en ce lieu. Au nom précieux puissant de Jésus-Christ, restez connectés. Amen.